Amables téléspectateurs de Kuntia TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Choc des idées, une émission qui vous parvient tous les mercredis. Aujourd'hui, nous avons comme sujet la problématique de soutenance dans les institutions d'enseignement supérieur. Est-ce une réussite de cursus universitaire? Pour parler de ce sujet, nous avons comme invités Siaka Tindila Keita et Fodé Kaba Konate, tous des étudiants sortant de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kuntia. Bonsoir Siaka. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir, merci beaucoup. Bonsoir Fodé Kaba. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous le disais à l'entame, la soutenance dans les institutions d'enseignement supérieur est devenue une problématique qui reste dans le débat. Alors Siaka, je vais commencer par vous. Oui. Je rappelle que vous êtes étudiant en journalisme à l'ISIC de Kuntia. Effectivement. La problématique de la soutenance dans les institutions supérieures aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle détermine la réussite du cursus universitaire? D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Et la problématique de soutenance dans les institutions d'enseignement supérieur, moi je pense que c'est la plus grande chose qui puisse arriver au système éducatif et au système d'enseignement. Ça donne aussi la capacité à l'étudiant de repérer un grand problème. Pourquoi? Quand je dis que c'est la plus grande chose qui puisse arriver au système d'enseignement, ça détermine la réussite. Parce que si nous parlons de soutenance, nous parlons d'un mémoire. Et si nous parlons d'un mémoire, nous parlons d'une problématique. Et lorsque l'étudiant a la capacité et l'intelligence de repérer un problème qui est d'ordre sociétal, moi je pense que c'est la meilleure des manières parce que la formation après tout, c'est de repérer un problème, d'exprimer votre place dans la société. Parce que vous savez, nous sommes dans un système qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat. Donc l'étudiant, en acquisition de connaissances, l'étudiant n'a pas la capacité ou bien n'a pas la force d'avoir beaucoup d'enseignements. Raison pour laquelle les cours qui sont donnés dans les institutions sont limités. Et si vous améliorez en connaissances, vous avez la capacité de vous améliorer, vous serez opérationnel sur le marché d'emploi plus que les autres. Le cas est arrivé récemment à une fille. Elle a eu la capacité, elle a eu la chance, je vais dire comme ça, de faire la couverture médiatique pour une entreprise agricole chinoise. Donc, elle avait pour thème l'agriculture. L'entreprise a vu la fille, elle a fait des propositions qui sont hors normes, avec des preuves tangibles. Et l'entreprise a décidé de recruter la fille. Moi, je pense que c'est la meilleure des manières, c'est la réussite. C'est une chance pour elle. Et maintenant, elle a fait le mémoire là sur l'agriculture. Et voilà, une entreprise basée sur l'agriculture vient et puis directement, elle est embauchée. Elle est embauchée. Ça, c'est la réussite d'une part, je pense. Parce que après tout, ce qu'on vit, c'est la réussite du cursus universitaire, on peut dire comme ça. On étudie pour un gain. Pour Tindila, défendre une thèse de mémoire à la fin du cursus universitaire est la meilleure des choses. Alors, Fodé Kaba Konate, vous avez écouté Tindila tout de suite, la même question pour vous. Est-ce que vous pensez que le fait de défendre une thèse de mémoire là détermine réellement la réussite du cursus universitaire? Merci de m'avoir invité aujourd'hui sur ces plateaux télé sur un sujet aussi crucial qui est de savoir si la soutenance des mémoires détermine la réussite du cursus universitaire. Je dirais à ce niveau que la soutenance ne détermine pas ici la réussite du cursus universitaire. La réussite veut dire quoi d'abord? C'est plusieurs facteurs. Donc on ne peut pas prendre la soutenance comme un facteur clé pour la réussite. Quand on prend seulement la soutenance comme un facteur clé, c'est comme regarder le ciel la nuit sans voir les étoiles. Pourquoi? Car les facteurs de la réussite sont nombreux. Il y a des facteurs personnels, il y a des facteurs aussi cognitifs. Sur ce niveau, un étudiant qui se fixe des objectifs et parvient ici à réussir à accomplir ses objectifs, là, il peut réussir mais sans passer à la soutenance. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs réunis qu'on peut dire que quelqu'un a réussi dans le cursus universitaire. Mais pas que uniquement la soutenance. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dans leur cursus universitaire sans passer par la soutenance. Je prends l'exemple aujourd'hui sur le ministre Mori Kondé. Le ministre Mori Kondé, il a fait l'université à Juris Nyerere de Kankan et il n'a pas passé par la soutenance. Et aujourd'hui, il est ministre. Donc, vouloir dire que la soutenance détermine la réussite du cursus universitaire, ça, c'est autre chose.
Merci. Alors, pour Fodekawa Konaté, la soutenance ne détermine pas la réussite du cursus universitaire, mais c'est l'un des facteurs, bien sûr, de la réussite du cursus universitaire. Alors, Tindila, oui. Pensez-vous que les soutenances évaluent efficacement la compétence acquise par les étudiants? C'est la pire des épreuves. Je pense que c'est là-bas où l'euphorie jaillit comme une lumière. Lorsque vous présentez devant un membre du jury qui est là. Bon. D'abord, la rédaction, la recherche des données, tout ça. La recherche des données, vous êtes dans les grandes institutions pour rechercher les données. Les gens vont vous évaluer votre manière de communiquer. Est-ce que l'étudiant il a la base? Est-ce qu'il a les b.a.-ba? C'est la question dont les gens vont se poser. De deux, lorsque vous serez en possession de ces données, les membres du jury seront là. La famille est là. La salle est pleine. On veut savoir ce que tu as dans le ventre. Qu'est-ce que tu as gobé lorsque tu étais dans ton cursus universitaire? Et qu'est-ce que tu peux proposer à ta société? La famille est là, elle compte sur toi, les amis sont là. Donc il faut vraiment montrer ce que tu es capable. Voilà, on veut savoir ce que tu as dans le ventre. Est-ce que t'exprimer, ça vaut la peine? Tu dois donner des preuves tangibles, tu dois donner des solutions à ta société, tu dois donner la perfection, parce qu'il y a des directeurs qui vont te suivre dans la rédaction de ton mémoire. Le jour de la soutenance, les directeurs seront là, ils vont regarder, est-ce que l'ensemble de ces instructions qu'ils t'ont données, tu as été à la hauteur? Est-ce que tu as fait des corrections? Est-ce que l'acquisition de la connaissance que tu as eue de la première année jusqu'en 4e année, est-ce que tu as bien révisé tes leçons? Et même pour l'Institut aussi, peut-être ça va leur permettre de comprendre réellement si tu es déjà opérationnel. Voilà. Parce que si tu arrives à rédiger quand même ton mémoire et puis tu présentes, ça veut dire que toi tu es déjà opérationnel. Pour prouver aux membres du jury ou bien à cette pluie de personnes qui est là, que tu as bien compris, il va falloir que tu résumes, tu ne vas pas dire tout. Donc c'est une manière de t'évaluer. La meilleure des manières, tu seras devant beaucoup de personnes qui veulent savoir ta capacité de rétention et ce que tu as acquis durant ton cursus universitaire. D'accord, Tindila. Voilà, la soutenance évalue quand même pour Tindila, n'est-ce pas, les compétences acquises par les étudiants. Alors, Konaté, vous avez entendu, tout à l'heure, vous avez dit que la soutenance, elle ne détermine pas forcément la réussite du cursus universitaire, mais c'est l'un des facteurs. Mais vous ne pensez quand même pas que, n'est-ce pas, elle permet quand même d'évaluer la compétence acquise par les étudiants? Pour moi, la soutenance n'est pas un facteur déterminant pour évaluer les compétences d'un étudiant. Bien sûr qu'elle est importante, mais il y a des étudiants, quand on leur donne un thème aujourd'hui, ils peuvent faire recours à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut rédiger leur mémoire. Donc, à la base de cela, on ne peut pas dire que c'est leur valeur intrinsèque. Donc, pour moi, la soutenance n'est pas un facteur d'évaluation des compétences des étudiants. Mais il y a quand même des étudiants, ça là même, c'est pas que les étudiants, quand on te donne un thème de recherche, un thème de mémoire, pardon, il faut faire recours quand même au moteur de recherche pour t'aider un peu dans la rédaction, tout ça. Oui, tu peux faire recours au moteur de recherche, mais pas que les moteurs la rédigent pour toi intégralement. Il y a des cas qui... Il ne faut pas en abuser aussi. Oui, et c'est ça que les étudiants font. Donc, pour moi, ce n'est pas un moyen déterminant pour évaluer la compétence d'un étudiant. Il reste toujours fidèle à ses propos, car il pense que la soutenance n'évalue pas efficacement la compétence acquise par les étudiants. Par contre, ça les pousse à aller vers l'intelligence artificielle pour rédiger leur mémoire. Tindila, est-ce que la soutenance, n'est-ce pas, impacte la confiance de l'étudiant? Moi, je pense que l'impact est positif parce que vous n'êtes pas sans savoir. Lorsque vous avez la niaque de rédiger un mémoire, vous êtes animé par quelque chose. Et la psychologie humaine, il y a une chose qu'on appelle le syndrome. Si vous êtes dans les pures épreuves de votre vie, parce que la soutenance, c'est votre vie. Si vous réussissez à faire une bonne soutenance, vous avez reçu votre insertion professionnelle, vous avez reçu votre employabilité au sein des grands. Donc ça vous donne une certaine confiance. Voilà, vous dites, je vais... grand maintenant, quoi. Bon, même pas, vous allez dire, bon, je vais foncer. Soit je recule, soit j'avance. C'est comme quand vous êtes face à quelque chose qui détermine votre réussite. Mais on vous dit, il faut dépasser la borne. Vous vous dites maintenant, est-ce que je vais me ressaisir? Soit je vais passer, vous allez foncer. Donc, le fait que vous avez la niaque, vous avez la motivation d'avancer, vous êtes dans une confiance en soi qui sera hors et norme. Vous vous dites, je vais foncer. Donc, l'impact là-bas, c'est positif. Le fait qu'il y a eu la niaque,
Ça, c'est un impact positif. Voilà. L'impact là-bas, elle est positif. Voilà, donc la soutenance impacte positivement la confiance des étudiants. Qu'en pensez-vous, Fodekaba? Bien sûr, il a dit que la soutenance a des impacts positifs. Et il oublie aussi que la soutenance a des impacts négatifs qui peuvent affecter la vie professionnelle d'un étudiant. Car dans la soutenance, il y a trop de stress. Ouais, et trop d'ancienneté. Trop d'ancienneté. Tu cours derrière les professeurs. Tu fais des recherches interminables. Parfois, tu envoies des choses, on dit c'est pas bon. Ça peut jouer sur la psychologie du candidat. Et aussi, ce qu'il doit retenir ici, dans la vie, tout dépend de la volonté. Que tu soutiennes ou pas, quand tu as la volonté de réussir dans le cursus universitaire, tu vas le faire. Mais l'ensemble de ces choses qui viennent d'évoquer, moi je pense que c'est momentané. Les stress, les soucis, ils vont finir. Mais ce qui est là, est-ce que tu auras la capacité oui, de tester? Oui, c'est momentané, mais les séquelles que tu vas enregistrer là peut répercuter dans ta vie professionnelle aussi. Fodekaba soutient toujours que la soutenance, n'est-ce pas, affecte négativement la confiance des étudiants, car ça peut conduire à la dépression. Alors, Kindila, rapidement, on n'a presque pas assez de temps maintenant. Oui. Je sais que vous voulez vraiment parler, mais rapidement, votre mot de fin, s'il vous plaît. Ils doivent soutenir parce que l'étudiant ne vit pas en vase clos. Il doit faire la confrontation entre les grandes personnalités. Et quand vous êtes à la rédaction des mémoires pour une soutenance, vous devez avoir la niaque, vous devez percer les yeux pour faire face aux autres. Fodekaba, rapidement, votre mot de fin. Je dirais à ce niveau que la réussite du cursus universitaire n'est pas forcément liée à la soutenance. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi et qui n'ont pas soutenu. Donc ça dépend aussi d'une personne à l'autre. Il y a de ces personnes qui peuvent soutenir sans réussir leur cursus universitaire. Et il y a par contre d'autres aussi qui ne soutiennent pas et ils peuvent réussir leur cursus universitaire. Alors, Fodekaba Konaté, on vous dit merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Siaka, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci, le plaisir est pour moi. Chers téléspectateurs, vous avez compris avec nos invités sur ce plateau que la problématique des soutenances dans les institutions d'enseignement supérieur peut influencer la réussite du cursus universitaire, mais elle ne la définit pas entièrement. Alors, les soutenances qui sont souvent des présentations finales ou des défenses de projets jouent un rôle crucial dans l'évaluation des compétences acquises par les étudiants. Cependant, la réussite universitaire dépend de plusieurs facteurs tels que la qualité de l'enseignement, l'engagement personnel et l'évaluation continue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. À tous, merci de l'avoir suivi. On se dit à la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez bien soin de vous.